Chapitre 9. Ne perdons pas de temps, poursuivons la jonque. Le maire avait écarté les jambes comme s'il montait un cheval, et il avait levé le bras droit comme s'il commandait une armée. Malheureusement pour lui, la double rondeur de sa tête chauve et de son bedon, le gros œuf qui boursouflait sa chemise juste au-dessus de sa ceinture, l'empêchait de paraître farouche. Un ton plus fort, il répéta « Rattrapons la jonque !» Le souffle de sa voix faillit emporter les deux accents. Ils se rattrapèrent par miracle au bord du bureau. Il se pourrait même que ces postillons les aient aspergés. « Malotru !» rugit Klukika. « Vous pourriez faire attention. Manifestement, les humains de cette île n'ont aucune éducation. »« Malotru !» bégaya Circonflexe. « Qu'on me débarrasse de ces microbes et qu'on m'arraisonne cette jonque de malheur. »« Comment veux-tu » répondit le capitaine du port. « Je n'ai que des pirogues et des marins d'eau calme. » « De toute manière, c'est une mauvaise idée, reprit Klukika. « Que dit-elle ? Je dis que les accents sont des oiseaux, et comme les oiseaux, ils sont libres. S'ils ont décidé d'abandonner les mots de votre île, personne ne pourra les forcer à revenir. » Elle a raison, dit M. Henry. Quant aux épices de chez vous, j'ai tenté de vous l'expliquer, elles sont usées. Anémiées, vannées, vidées, fanées. À quoi sert de rapporter des épices sans parfum ? La violence militaire de Don Luis était retombée d'un coup. Adieu le glorieux général. Il n'était plus qu'un homme perdu qui tentait, en se pétrissant le crâne, d'en faire surgir une stratégie. Que faire, mon Dieu, que faire ? M. Henry avait pris sa guitare. La vieillesse qui avait engourdi ses jambes n'avait pas encore atteint ses doigts. Il se promenait sur les cordes avec toujours autant d'agilité. M. Henry leur avait demandé d'aller au loin, farfouiller dans ses souvenirs. Un souvenir, comme vous le savez, est souvent le père d'une idée. Il y a longtemps, bien longtemps, on aurait dit qu'il s'était mis à chanter. Oh, je revois. Oui, attendez. Il y avait une foule et des parfums, tellement de parfums, et des acteurs, des musiciens. Ça y est, je me rappelle. Un festival ? Demandèrent d'un même souffle Don Luis et Fernando. Oui, une rencontre internationale d'accents et d'épices quelque part en Inde. Jusque-là, bouleversée par tous ces événements, j'étais demeurée muette, malgré ma folle nature de bavarde. Cette fois, je ne pus me retenir. « J'y vais. Le prochain bateau du courrier arrive dans 2 jours, je le prendrai. »« Je pars avec toi, dit Klukika. En Slovénie, tout le monde rêve d'aller en Inde. »« Et moi aussi, dit Circonflexe. »« S'il n'y a pas d'autre solution, je veux bien financer le voyage, dit le maire. Seulement, Jeanne, je compte sur toi. Tu négocieras des prix réduits pour nos 2 accents. Notre maire n'est pas riche. Il n'occupe pas beaucoup de place. Pas question de payer pour eux 2 billets plein tarif. Une lettre de Tom m'attendait sur mon lit. Ma sœur, souhaite-moi bonne chance. Monsieur Villard m'a embauché comme souffleur. Ce n'est qu'un début, une carrière glorieuse m'attend. Vive le théâtre. L'un des problèmes avec les frères, c'est qu'ils changent de rêve sans arrêt. Un jour, ils s'imaginent musiciens, le lendemain, footballeurs, la semaine suivante, milliardaires dans l'informatique. Comment s'y retrouver ? Comment leur faire confiance ? Connaissez-vous quelqu'un de plus fatigant qu'un frère ?